je vous remercie d'être là, tout le monde, ce soir. Très excitée, encore une fois, de vivre ce beau moment-là avec tous ces gens connectés d'un peu partout. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, ce lancement-là s'est fait attendre, devait avoir lieu le 4 octobre dernier, mais bon, Facebook nous ayant joué des tours, on reprend ça ce soir. Alors, on dit toujours qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, donc il faut croire que c'était mieux ce soir. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue et bien sûr, je vais prendre quelques minutes pour vous dire que je suis vraiment très fière ce soir de vous présenter bientôt toute l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer parce que cette belle création-là que je m'apprête à vous dévoiler, évidemment, elle a été créée avec l'aide d'éducatrices formidables qui m'ont accompagnée dans le processus de création. Parce que oui, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a bien sûr adapté mon fameux livre, Une image pour éviter 1000 mots. Donc, on l'a adapté à la pointure des tout petits, des 3-5 ans. Et voilà, ce soir, je vous en parle en détail, à quoi ressemblent ces fiches, qu'est-ce qu'on a voulu vous réserver comme surprise. Avant de débuter, bien, je vais prendre soin de me présenter. Bien sûr, plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Pour ceux qui me connaissent moins, bien sûr, je suis Édith Levasseur et j'aime toujours me présenter comme étant cette enseignante profondément atteinte. Vous le savez, je vous rassure, je suis atteinte, oui, profondément de passion. Donc oui, je suis passionnée pour les nouvelles approches en éducation, mais comme vous avez pu le constater, je suis surtout passionnée par la création. J'adore créer des outils, du matériel pédagogique, bien sûr, pour vous accompagner. Alors, je suis une enseignante depuis maintenant 21 ans. J'enseigne auprès des petits, bien sûr, et je suis également professeure d'impact, graduée de l'Académie Impact de Madame Dany Beaulieu. Je suis auteure et maintenant formatrice. Alors, et bien sûr, ce qui est très important de vous souligner, je suis aussi la maman de deux magnifiques ados. Donc, j'ai des stratégies que j'ai dû tenter de tester, évidemment, dans mon quotidien d'enseignante, mais aussi dans celui de maman. Alors, écoutez, j'ai créé Génération IPC en juillet 2018. Bien sûr, suite à mon rêve de changer le monde un enfant à la fois. Je le sais, on me dit que je suis une grande rêveuse, c'est parfait. Donc, pour développer évidemment mon entreprise, ce que j'ai fait, c'est d'aller bien sûr développer des outils qui vont apprendre aux enfants à s'aimer, à développer une attitude positive, à être en contrôle de leurs émotions. Vous savez, je le dis à chacune de mes formations, j'aurais tellement aimé un jour qu'on m'apprenne à l'école justement tous ces outils-là qui auraient sans doute fait en sorte d'éviter plusieurs souffrances. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'aller outiller justement nos petits, de leur fournir des ressources pour mieux affronter les tempêtes, les bourrasques, de leur donner aussi des outils pour mieux entrer en relation avec les autres. Donc, assez parlé, la présentation. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre un beau moment pour vous présenter toutes ces éducatrices-là avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Donc, sans plus tarder, voilà, Talam, je vous présente fièrement mes invités. D'abord, de la MRC de Rivière-du-Loup. Je vous présente Madame Sonia Michaud. Alors, Sonia, si tu veux nous faire un petit coucou. Donc, bonsoir Sonia, merci d'être avec nous. Alors, je vous présente aussi, bien, en fait, une personne qui a participé au projet, mais qui est absente ce soir, que je tiens quand même à souligner son implication, Madame Vanessa Dubé, également des CPE des Jardins Jolis ce soir, Marie-Ève Dionne qui est avec nous. Fait que Marie-Ève, bonsoir, merci d'être là. Je vous présente aussi Annick Gagnon qui a collaboré à la création. Bonsoir Annick, merci d'être avec nous. Valérie Marquis aussi. Alors Valérie, est-ce que tu nous fais un coucou? Alors, merci Valérie. On a Sandra Ouellette qui est également dans l'équipe de créatrices. Merci Sandra. Sylvie Plourde, qui on dit merci mais qui est absente ce soir. CPE de Rivière-du-Loup. Il y a avec nous ce soir Julie Bastille. Donc Julie, si tu peux nous faire un petit coucou. Alors merci Julie d'être avec nous. On a aussi Edith Labrie qui a participé à la création. Allô Edith, merci.
et finalement Valérie Langlois qui est avec nous aussi. Alors voilà, j'espère que j'oublie personne. Donc 9 super éducatrices qui se sont joints aux folies créatives de mon esprit, dans le fond. En fait, j'ai pu, bien sûr, bénéficier de leurs suggestions pour pouvoir mieux adapter le contenu des fiches d'impact. Donc, je vous explique un petit peu rapidement le processus. Il y a eu au préalable 3 rencontres où ensemble, avec la communauté des CPE, on a travaillé à revoir vraiment de façon très minutieuse le contenu des fiches. Alors, on a, oui, revu le contenu, on a adapté certaines d'entre elles, mais on en a aussi créé de nouvelles à la pointure parfaite des petits. Et ce qui a été génial, c'est que dans cette création-là, ce sont justement ces 9 éducatrices-là qui nous ont mentionné des besoins particuliers qu'ils remarquaient au sein de leur groupe. Alors, on a vraiment vu à créer des outils parfaits. Donc, à quoi vous servent ces fameuses 25 fiches? Donc, ce sont 25 fiches d'impact détachables, cartonnées, colorées. Donc, vraiment magnifiques, qui vont vous aider, bien sûr, concrètement dans la gestion quotidienne des comportements des enfants. Et elles sont magiques. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous permettre, vous savez, ces fameux rappels rapides lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est éducateur, lorsqu'on est parent. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est éviter 1000 mots. Oui, M-O-T-S, mais aussi M-A-U-X. Donc, les fiches que j'ai créées avec l'aide des éducatrices, évidemment, vont vous permettre d'aller créer un langage commun, significatif, respectueux, vont vous permettre aussi, surtout, d'écourter vos interventions verbales. Elles vont vous permettre de faire ces fameux rappels rapides, d'aller ancrer plutôt l'expérience avec des images puissantes. Et ce que je pourrais vous dire, elles vont contribuer aussi inévitablement à aller développer les habiletés sociales chez vos enfants, bien sûr. Donc, ce sont les fiches. Évidemment, aujourd'hui, j'ai choisi quelques-unes de mes coups de cœur. Ben, c'est parce que j'ai eu de la misère, je dois vous avouer, parce que plusieurs sont des coups de cœur. Et je vais vous en présenter quelques-unes en rafale. D'abord, celle-ci que j'ai tout près de moi. Alors, je la présente, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Donc, comment est ma bulle aujourd'hui? Vous voyez que dans la création des fiches, c'est bien sûr toujours Ethos qui est le personnage principal sur chacune des fiches d'impact. Donc, celle-ci, c'est en plein une suggestion qui avait été apportée par l'équipe en disant hey, ce serait le fun de travailler ce concept-là à travers une image d'impact. Bien, pourquoi, dans le fond, ce que j'aime expliquer aux petits, aux élèves, tout simplement, c'est que notre humeur de la journée, bien sûr, notre humeur, mais nos émotions aussi vont influencer énormément notre tolérance, vont influencer énormément l'épaisseur, la grosseur de notre bulle. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans des émotions négatives, hein, lorsqu'on est dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, ça se peut, hein, fort probablement que notre bulle va être beaucoup plus épaisse, qu'elle aura besoin d'être beaucoup plus grande, versus lorsqu'on est dans des émotions positives, la joie, l'amour, la sérénité. À ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Notre bulle, elle est beaucoup moins épaisse, beaucoup moins grande également. Donc, c'est une image qui va vous aider beaucoup, en fait, à aller travailler la notion de la proximité avec vos petits. Et évidemment, d'aller encore plus loin à travers cette image-là. J'aime travailler avec eux, bien sûr, qu'est-ce que c'est la bulle personnelle? Qu'est-ce que c'est, dis-moi, ta bulle? C'est une métaphore puissante, donc d'aller leur expliquer que c'est cet espace dont on a besoin, en fait, pour se sentir bien. Vous savez, la bulle, c'est notre zone de confort, c'est là où on a notre intimité, tout simplement. Et d'aller pousser la discussion, encore une fois, mais qu'est-ce qui fait, hein? Comment on pourrait expliquer que certaines journées, notre bulle, elle est beaucoup plus grande que certains autres jours? Dans le fond, bien sûr, c'est par rapport à notre humeur, ça va déterminer la grosseur de notre bulle, mais aussi par rapport au lien, hein, avec la personne qui tente d'entrer dans ma bulle. Quel est le lien que je partage avec cette personne-là?
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne respecte pas la bulle de quelqu'un? Évidemment, notre bulle peut exploser, on est en colère, on ne se sent pas bien. Même chose, comment est-ce qu'on peut faire exploser la bulle de quelqu'un? Bien, on peut faire exploser la bulle de quelqu'un avec tout simplement, on peut le faire de façon verbale, par des mots blessants, des mots méchants, des commentaires qui ne sont pas appropriés. Mais on peut faire exploser aussi la bulle en touchant, que ce soit en poussant par des gestes désagréables, mais aussi, vous savez, les fameux câlins qu'on n'a pas nécessairement envie toujours de recevoir. Donc, ça peut être, encore une fois, une façon d'exploiter cette image d'impact-là. Et je vous en ai développé une autre, encore une fois, très magique, que je veux vous présenter, celle-ci. Elle est tout à fait nouvelle. Alors, si je vous lis le questionnement, est-ce toujours gagnant d'être le premier? Donc, à partir, encore une fois, de quelque chose de connu. Donc, ici, on est parti. En fait, l'équipe des éducatrices m'ont dit, tu sais, on remarque souvent ça. Nos élèves ont souvent, enfin, nos petits, ont souvent ce problème-là de vouloir terminer tout en premier, tout rapidement, d'être le premier en tout. Alors, on a cherché une idée. On s'est dit, quelle image pourrait être parfaite pour leur expliquer, en fait, que ce n'est pas toujours gagnant, justement, d'être le premier. Alors, à partir du conte connu des trois petits cochons, évidemment, c'était l'image parfaite, hein, parce que l'enfant va très bien comprendre que celui qui a fait sa maison de paille, celui qui l'a fait en bois, évidemment, ils ont, oui, terminé les premiers, mais est-ce que ça a été gagnant? Bien non, évidemment. Donc, ce qu'on souhaitait leur livrer comme message à travers cette image d'impact-là, c'est d'aller prendre le temps de bien faire les choses, de prendre surtout plaisir à les faire plutôt que de les faire rapidement. Donc, vous savez, on a souvent cette tendance-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ça m'arrive des fois dans mon quotidien d'enseignante, je dois me le rappeler. Vous savez, le fameux jeu, tu sais, vite les copains, là, qui va finir le premier de s'habiller? On a souvent tendance à avoir envie de faire ça. Mais évidemment, ce que je pourrais vous dire, c'est mieux de ne pas utiliser cette méthode-là. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, en faisant ce genre de petits défis, en leur proposant ce genre de défis-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plutôt la compétition plutôt que l'esprit d'entraide qu'on voudrait plutôt développer. Puis ça va tout simplement envoyer aussi à vos petits le message selon lequel le résultat, hein, donc de finir le premier, par exemple, à s'habiller, est plus important que l'action de bien le faire, de prendre le temps de faire la tâche avec soin. Donc, une image qu'on a développée aussi avec les suggestions de ma super équipe. Et les filles me disaient aussi, tu sais, Edith, on a souvent des problèmes où les amis vont taper, frapper. Est-ce que tu aurais des suggestions d'images qui pourraient être puissantes pour justement intervenir autrement, différemment, positivement? Donc, on a développé, exemple, cette image-là. Donc, si je vous lis, ta main n'a pas de bouche, donc utilise des mots. Si vous remarquez aussi sur chacun des dessins, en fait, sur chaque image, on est allé vraiment identifier l'émotion ressentie. Ce qui est génial, ce qui va vous permettre encore plus d'exploiter le langage des émotions avec les couleurs sur la queue d'éthos. Donc, chaque image, bien sûr, va vous livrer cette information-là. Donc, vous allez pouvoir échanger avec vos élèves ou vos petits sur les émotions ressenties. Alors, je vous en ai présenté quelques-unes, bien sûr, mais à travers ces 25 fiches d'impact-là, on a aussi pris soin de vous fournir des outils à fabriquer, donc que ce soit, vous l'avez vu, je pense, pour ceux qui suivent ma page Facebook, que ce soit la fameuse roue des émotions pour, encore une fois, les outiller à mieux exprimer leurs ressentis, que ce soit également de toutes nouvelles marionnettes qui s'ajoutent à la collection de fiches, parce que ce qu'on aime, c'est éviter mille mots, vous le savez. Donc, le simple fait, encore une fois, après un enseignement, d'aller utiliser le rappel visuel va vous permettre justement de passer plus rapidement à autre chose. Alors, bien sûr, je pourrais continuer longuement parce qu'il y en a 25 qui sont tout aussi magnifiques les unes que les autres. Mais là, bien, moi, j'aimerais ça parce que là, je parle, oui, mais à travers tout ce petit bijou-là qui a été créé, il y a l'inspiration de plusieurs éducatrices d'expérience. Et tantôt, avant que vous arriviez dans la salle, on était tous connectés. Et parmi les éducatrices, évidemment, ils ont eu le privilège de recevoir leurs fiches avant tout le monde et de pouvoir les tester avant, bien sûr, qu'on les dévoile.
Et j'avais bien sûr des éducatrices qui me partageaient leur vécu, leur expérience. Valérie, je ne sais pas si tu es à l'aise de nous dire, tu nous partageais tout à l'heure que tu avais tenté l'expérience avec certaines fiches. Si tu as envie de nous partager ça, ça serait super. Je serais très intéressée d'entendre. Ben, je suis nouvellement éducatrice d'un groupe de 4-5 ans. Donc, moi, c'est sûr que j'ai intégré, j'en ai plusieurs fiches, là, tu sais, comme, mettons, emballer sa demande, des choses comme ça. Ça, c'est tout le temps ma première qui arrive, là. Quand on commence l'année, emballer sa demande, dire s'il vous plaît, merci. Puis même quand on parle aux autres amis aussi, ça fonctionne bien. Ils se le disent entre eux. Puis aussi, tourner sa médaille. Tu sais, des fois, là, elle aussi, on ne l'avait pas dans les grands. Ben, tu sais, elle n'était pas portée comme ça, je pense, ou peut-être que je ne la portais pas comme ça. Oui, elle, mes amis, même entre eux, là, ils se le disent. Oh, tourne ta médaille, c'est pas correct ce que tu fais. Donc, elle est bien intégrée, là, quand même. Fait que oui, je l'aime bien aussi. Mais j'en ai intégré d'autres, mais je vais laisser parler mes autres collègues qui ont peut-être pu essayer. Mais merci beaucoup, Edith, c'est gentil. Merci, merci Valérie de m'avoir partagé ce petit bout-là d'expérience. Est-ce qu'il y avait d'autres éducatrices qui avaient envie de nous partager un petit moment avec les nouvelles fiches? Ah, peut-être que, évidemment, Marie-Ève, tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles, Marie-Ève, je veux juste te faire un petit retour. Est-ce que tu te rappelles de la journée où ce qu'on se disait, hey zut, comment on ferait bien pour celle-là, comment on a cherché la fameuse image, hein, quand tu soulevais, je me rappelle que tu remarquais beaucoup dans ton groupe que les enfants voulaient terminer toujours les premiers. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'utiliser depuis qu'on l'a adapté ou qu'on l'a créé, celle-là. Oui, en fait, oui, celle-là c'est celle des trois petits cochons, hein, si je me souviens bien, là. Oui, en fait, c'est ça. On a souvent des petits cocos là qu'ils se dépêchent, va toujours être le premier, mais c'est ça. Là, on travaille avec cette fiche-là, puis je trouve ça génial. Là. S'il prend le temps de bien le faire, il réussit, puis il arrive. Il est pas obligé d'arriver le premier, puis ouais. Puis même que je fais travailler les plus grands, parce que j'ai un groupe multi-âge, moi. Je fais travailler les plus grands, ils aident les petits, ils sont fiers de ça aussi, puis. Oui, une super fiche. Merci, Marie. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose? Moi, j'ajouterais pour les grands, souvent, on parlait l'année passée, c'était plus difficile. Genre, on avait un groupe que ça bougeait moindrement, puis on avait des enfants qui avaient quand même des caractères forts. Puis à un moment donné, on a utilisé les volcans. On leur parlait souvent c'est ça. On parlait des volcans, mais la fiche, dans le fond, qu'il y avait à l'origine, était plus ou moins bien compris. Fait que d'où là l'idée d'avoir mis les petits volcans dans l'image pour dire que on ne sait jamais quand est-ce que ça va exploser. Oui, c'est vrai. En fait, là, c'est ça. Dans le fond, cette image d'impact-là, c'est juste pour faire un petit rappel ou pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, donc qui viennent de la série de fiches initiales. Dans le fond, c'est que sur la première fiche, ce sont des champs de mines. Hein? Donc, pour les petits, évidemment, qu'est-ce que c'est un champ de mine? Ce n'était pas un concept qui était à leur pointure. Donc, on a mis pour eux des petits volcans. Qu'est-ce qu'on veut travailler à travers cette image-là? C'est vraiment la tolérance. Donc, est-ce que c'est invitant de s'aventurer sur ton terrain ou à l'inverse, est-ce que c'est inquiétant? Et bien sûr, de leur faire prendre conscience qu'on a le pouvoir, hein, évidemment, d'aller enlever des petits volcans, de s'éloigner des petits volcans, puis de faire en sorte que ce soit plus invitant pour nos amis, justement, de devenir, en étant plus tolérant, notre terrain est beaucoup plus invitant pour les autres. C'est ce qu'on a souhaité transmettre comme information. Merci. Puis celle du bon loup et du mauvais loup aussi, celle-là, on s'en sert vraiment beaucoup. Là. Oui, celle-là du bon loup, du mauvais loup, bien sûr. Est-ce que je l'ai près de moi? J'en ai sorti beaucoup. Et celle-ci, dans le fond, qu'on a travaillé. Donc, voilà, d'aller choisir lequel des loups à l'intérieur de nous on va choisir de nourrir. Est-ce qu'on va choisir de nourrir le bon loup, le mauvais loup? Alors, quand on choisit de nourrir le bon loup, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va nourrir le bon loup? Est-ce que c'est justement d'être plus patient, d'être à l'écoute, d'utiliser la douceur? À l'inverse, qu'est-ce qui va faire que comment je vais moins nourrir le mauvais loup cette semaine? Est-ce que je vais tenter par exemple, d'utiliser des mots plutôt que mes mains? Est-ce que je vais justement essayer d'être plus attentif lorsque mon ami parle, d'attendre mon tour? Bref, différentes façons d'aller travailler leurs habiletés sociales à travers ces images-là.
Alors voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses pour les éducatrices qui avaient participé? Dites, il y a Caroline qui aimerait revoir la fiche de la médaille, si c'est possible. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien comme ça. Donc voilà, la fiche de la médaille, encore une fois, où on a exploité plutôt ethos, avec la couleur des émotions qui a été travaillée bien sûr sur chacune des fiches. De quel côté choisis-tu de porter ta médaille? Donc on a toujours le choix évidemment de porter notre médaille du côté positif ou négatif. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Donc, de mon côté, ce que je veux vous dire, bien sûr, c'est que vous avez bien sûr mentionné au début, certains viennent de se connecter. Si ce n'est pas fait, qu'il y avait un petit tirage. Donc, ce soir, pour vous remercier de votre présence, on va faire tirer 3 kits de fiches, une image pour éviter 1000 mots. Donc, si ce n'est pas fait, prenez le temps là, tout de suite maintenant, là, pendant que c'est encore temps d'aller inscrire votre nom, votre ville pour pouvoir être peut-être l'heureuse gagnante. Notez dans le chat. Et ce qu'on va vous remettre aussi, on vous avait promis, bien sûr, une petite surprise, un petit cadeau. Donc, Marie-Claude, mon adjointe, va ajouter dans le chat, en fait, l'image de la roue des émotions, mais la version à colorier par vos petits que vous allez pouvoir recevoir et utiliser bien sûr avec vos élèves ou vos petits amis du CPE. Est-ce qu'il y avait des questions? Patricia, je crois que tu avais une question. Oui, salut Edith. Moi, je me demandais si ça existait un petit recueil qui expliquait chacune des fiches, dans quel contexte les utiliser. Oh là, quelle belle question. En fait, Patricia, c'est un outil qui a été, les astuces bonheur qui est nouvellement arrivé. En fait, dans les outils IPC, c'est justement à quoi servent les astuces bonheur. Je vous fournis un peu le langage à utiliser avec chacune des fiches. Et il y a même en fait un ordre qui peut être choisi. Dans le fond, si tu veux, tu peux enchaîner les fiches dans l'ordre qui est proposé dans les astuces bonheur ou les faire à ta façon. Mais le langage que j'utilise, la façon que je le présente aux élèves se retrouve dans ces astuces bonheur-là. Et éventuellement, bien comme tu le sais, on en a déjà parlé, mais je travaille présentement avec 5 enseignantes un peu partout à travers le Québec à vous créer un organisateur IPC où là, on va vous fournir vraiment des outils pour chacune des fiches, une méditation, tel PDF, telle chose. Je travaille avec une équipe présentement, entre autres quelques-unes qui sont là avec moi, Caroline Tremblay, Élise, je ne sais pas si j'en oublie parmi l'équipe, mais bon. On est à vous faire tout ça là, pour possiblement 2022. Alors voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Marie-Claude, est-ce que tu es prêt à peser sur le piton, comme on dit? Est-ce que tu es prêt à procéder au tirage des 3 fiches? Oui, j'en ai pour une petite seconde, puis je vous dis ça, ne sera pas bien long. Oui, bien sûr. Donc, en attendant, pendant que Marie-Claude s'apprête, je vais juste vite fait vous en présenter d'autres trop magnifiques. Celle-là qui est vraiment incroyable. C'est une de mes préférées, bien sûr. Mais en fait, le petit fil invisible qu'on est tous, peu importe où on se trouve, en fait, on est toujours liés aux gens qu'on aime. Vous savez, les petits, on s'ennuie souvent lorsqu'on est au CPE, à la maternelle, on s'ennuie des gens qu'on aime. Donc, c'est une fiche, encore une fois, qui a été développée. Une autre magnifique sur la confiance, la petite ficelle de la confiance. Encore une fois, des outils concrets qui vont permettre à vos petits de bien comprendre certains concepts devant les défis. Hein? Est-ce que, justement, je peux le faire, bien sûr, une brique à la fois, un petit morceau à la fois, une bouchée à la fois. Dans les fiches initiales, vous vous rappelez, c'était la métaphore de l'éléphant qui se mange une bouchée à la fois qu'on a transformée pour celle-ci qui est plus à la pointure des 3-5 ans. Donc, voilà. Alors, Marie-Claude, est-ce que tu es prête à nous annoncer qui seront les heureuses gagnantes? Oui, absolument. Donc, les 3 gagnantes sont Annick Dupuis. Yeah. Annick, est-ce que là? Annick, présente avec nous. Donc, Annick, dans le fond,
tu vas devoir nous contacter par courriel, donc à info, Marie-Claude écrira l'adresse, mais à info@impactpleineConscience.ca pour bien sûr nous fournir ton adresse et tes coordonnées afin que l'on puisse te faire parvenir ce beau cadeau. Et la seconde gagnante est... La seconde gagnante est Audrey Asselin. Alors, est-ce qu'Audrey est là? Donc, même chose pour Audrey. Bravo Audrey. Donc, juste de prendre la peine de nous écrire, bien sûr, à l'adresse info@impactpleineConscience.ca. Et il nous reste une troisième gagnante. Oui, la troisième gagnante, donc Sandra Fredette. Oh, Sandra. Est-ce que Sandra est là? Voilà. J'ajouterais aux gagnants, quand vous allez recevoir votre prix, si ça vous tente, si vous n'êtes pas trop gêné de prendre une belle photo, puis nous l'envoyer. On aime bien ça, pouvoir mettre ça sur les médias sociaux après, puis ça nous fait des photos qui viennent d'un peu partout au Québec, donc on aime beaucoup ça. Et moi, j'ai une autre demande spéciale. Vous savez, je suis un peu... je sais, je vous demande ça souvent, mais j'aime beaucoup les photos, les souvenirs. Donc, si vous êtes prêts, évidemment, je vous rappelle toujours cette même phrase. C'est une invitation et non pas une obligation. J'aime ça, prendre des photos. Et bien sûr, je prendrai une capture d'écran avec votre beau sourire. Comme il y a 3 pages, vous allez devoir conserver votre sourire pendant 3 prises. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, ouvrir votre caméra si vous êtes prêts. Vous allez pouvoir aller vous regarder tantôt bien sûr, notre page Facebook, auquel d'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Bien sûr, Génération IPC, mais je pense bien que vous êtes abonnés si vous êtes avec nous au lancement ce soir. Et aussi, bien sûr, d'aller vous abonner vite fait à la chaîne YouTube qui s'appelle Génération IPC, un petit bijou, où vous allez retrouver gratuitement toutes sortes de capsules que je fais vivre à mes élèves. Bien sûr, les midis astuces IPC où je vous partage à chaque semaine des stratégies sur différents sujets. Alors cette semaine, jeudi, midi à midi 20, on vous parle de la gratitude, comment développer la gratitude avec les petits. Alors là, assez parlé, je vais prendre ma photo. Vous êtes prêts? Attention. Juste si vous voulez ne pas tout de suite écrire dans le chat, parce que sinon, il y a des gens qui ont des commentaires sur le visage. Attention, 1, 2, 3, on y va pour une. OK, là, je sais, ça fait toujours ça. D'habitude, je reste pris dans mon PowerPoint. OK, attendez, j'en ai une de pris. On s'en va à la page 2. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. OK, il nous en restera une autre. Je la continue avec la numéro 3. Donc, 1, 2, 3, on y va. Yeah! Super! Donc voilà, je vous dis merci. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir pris le temps ce soir d'en apprendre davantage sur ce nouvel outil IPC. Je vous le dis, vous allez adorer. Bien sûr, vous êtes possiblement déjà contaminé, atteint du virus IPC. Plusieurs le sont parmi vous. Alors, voilà. Oubliez pas votre cadeau de votre PDF à colorier dans le chat. Peut-être, Marie-Claude, tu peux le remettre encore parce qu'il est rendu loin des fois en arrière. Donc, n'oubliez pas votre petit cadeau. Oui, puis je le remets à l'instant. N'hésitez pas à me partager vos élèves qui sont, ou vos petits qui sont en train de le faire. Je reçois souvent des photos. Ça me fait tellement plaisir de voir dans les classes, dans les CPE, les éducateurs, les enseignants qui utilisent le matériel. C'est comme ma grosse récompense. Alors, moi, je prends soin encore une fois de remercier l'équipe fabuleuse qui m'a accompagnée dans la création de cette adaptation des fiches 3-5 ans. Merci à vous tous, l'équipe des CPE, évidemment de Rivière-du-Loup. Merci à Cosmos, la MRC de Rivière-du-Loup, de nous avoir soutenus dans ce beau projet. Et je vous dis à tous merci. Bien sûr, si vous avez des questions, je reste là. Sinon, je vous lis. Merci à toi, Edith. Merci, Yannick. De nous avoir fait confiance et de nous avoir embarqués dans ce projet-là. C'était vraiment un privilège de pouvoir revoir toutes les fiches et d'avoir notre opinion un peu, puis après ça, on se les adapte à nous. Je suis contente que tu dises ça parce que c'est vrai, en fait, là, ce que certaines éducatrices m'ont dit, tu sais, Edith, on a plein de bonnes idées dans notre tête, là, on en a plein, mais c'est comme si on a eu la chance, là, tu sais, de les mettre en vrai, dans un produit matériel, d'avoir contribué à cette création-là.
Bien, tu sais, en fait, cette magie-là, je l'ai créée grâce à vous parce que oui, moi, j'ai mon expérience d'enseignante passionnée au primaire, mais toute cette expérience-là avec les plus petits, évidemment, j'ai une idée, mais je ne suis pas dans le quotidien autant que vous. Fait que je vous remercie grandement de m'avoir donné plein de pistes merveilleuses pour... en fait, je voulais créer... souvent, on me disait lors des formations... tu sais, Edith, on dirait que ça n'existe pas un produit à la mesure, à la pointure parfaite des tout petits. Alors là, maintenant, je pense que vous avez ce qu'il faut. Oui, j'inviterais toutes celles qui n'ont pas fait la formation avec toi, là, c'est génial. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça m'a changé en tant qu'éducatrice à voir ça autrement, comment intervenir auprès des tout petits, puis auprès de même de mes enfants. Bien, merci Annick, c'est un beau cadeau, un beau petit B. Donc oui, si vous avez, si vous ne connaissez pas encore les formations IPC, je vous invite bien sûr à aller prendre le temps d'aller voir sur ma page web qu'est-ce que c'est. Il n'en reste pas beaucoup en 2021. Ça achève en 2021. Donc, une dernière ce samedi, intégrer la pleine conscience au quotidien de l'école. Souvent, on me dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment seulement pour les enseignants? Non, pas du tout. Je vous propose différents outils pour aider vos petits à s'apaiser, vous savez, à créer des éclats de conscience, comment on peut les reconnecter rapidement par le jeu dans l'instant présent. Alors ça, c'est la formation qui aura lieu samedi, sinon elle aura lieu qu'en 2022. Et il reste une dernière fois avant Noël, l'impact en pleine conscience. Alors dans celle-là, c'est une formation qui vous outille davantage à l'aide de techniques d'impact. Et bien sûr, la formation autonome qui s'appelle Outiller pour la vie. Alors dans cette formation-là, je vous donne vraiment des outils concrets pour aller travailler au niveau des émotions, créer des rituels bénéfiques avec vos petits, instaurer justement des pratiques qui les apaiseront, comme la cohérence cardiaque. Bref, à découvrir ça aussi. Donc, tellement, oui, je vois Mélissa qui est contaminée. Merci Mélissa d'avoir été là avec nous ce soir. Alors, je vous dis à tous encore une fois un immense merci. N'hésitez pas à me partager vos impressions et moi je ferai le pont avec mes super éducatrices sur vos commentaires sur notre création. Ça me fera plaisir de leur partager votre avis.